Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'un concept qui est vraiment au cœur de la stratégie de n'importe quelle boîte, le contrôle de gestion. Faut voir ça un peu comme le GPS de l'entreprise. C'est l'outil qui va guider toutes les décisions. Et la carte la plus précise de ce GPS, eh bien, c'est le calcul des coûts. Voilà la grande question, pas vrai? Comment une entreprise fait-elle pour prendre la bonne décision? On lance son nouveau produit ou pas? On accepte cette commande un peu spéciale? On ferme une usine? Des choix lourds de conséquences, qui reposent tous sur une seule chose, une compréhension super fine des chiffres en interne. Allez, on creuse un peu cette idée. Si le contrôle de gestion, c'est le GPS, il lui faut bien des cartes, des données pour fonctionner, non? Eh bien, ces cartes, c'est la comptabilité de gestion qui les fournit. C'est vraiment ça qui donne aux managers la vision nécessaire pour piloter, pour naviguer avec précision. Alors, attention, quand on parle de comptabilité de gestion, il ne faut pas imaginer juste des colonnes de chiffres. Non, non. Son vrai rôle, c'est d'aider à la décision. C'est un outil pour influencer les comportements, pour comprendre comment les ressources, l'argent, le temps, les matériaux, sont utilisés pour arriver à un but. En gros, c'est un modèle qui fait le lien entre ce qu'on dépense et ce qu'on veut accomplir. Et là, c'est hyper important de faire la différence avec sa cousine, la comptabilité financière. La compta financière, c'est un peu le rétroviseur. Elle regarde ce qui s'est passé pour informer les gens à l'extérieur, les investisseurs, la banque, l'État. Et elle a des règles très strictes. La compta de gestion, c'est tout l'inverse. Elle regarde droit devant, à travers le pare-brise. C'est un outil pour l'interne, beaucoup plus souple, fait pour aider à décider de l'avenir. Bon, ok, on a compris le principe. Mais concrètement, pourquoi on s'embête à calculer tous ces coûts? Ça a l'air d'être un travail de titan, non? À quoi ça sert au final? Eh bien, la réponse, c'est que ça sert à plein de choses cruciales. Déjà, ça permet de savoir combien valent les stocks. Ça permet aussi, et c'est énorme, de calculer la rentabilité d'un produit. Est-ce qu'on gagne de l'argent avec? Ça aide à faire des choix stratégiques du genre est-ce que je fabrique moi-même ou est-ce que je sous-traite? Et bien sûr, c'est la base pour faire des prévisions et des budgets qui tiennent la route. Pour maîtriser tout ça, il faut devenir un peu l'anatomiste du coût. Oui, oui, il faut savoir le disséquer, le découper en morceaux pour bien le comprendre. Il y a différentes manières de le classer, et chaque classification nous donne des infos différentes pour prendre de meilleures décisions. Alors, commençons par le plus facile, les coûts directs. Comme leur nom l'indique, ce sont ceux qu'on peut relier directement et sans se poser de questions à un produit. La farine pour la baguette du boulanger, le bois pour une table, le temps passé par un ouvrier sur une seule pièce. C'est direct, il n'y a pas de débat. Et puis, il y a les coûts indirects. Et là, ça devient un vrai casse-tête. Le loyer de l'usine, la facture d'électricité globale, le salaire du directeur. Comment on répartit ça sur chaque produit? C'est impossible à faire directement. Ces coûts touchent tout le monde. Donc, il va falloir trouver des clés de répartition, faire des calculs pour les imputer. Ok, ça, c'était la première distinction. Maintenant, on peut regarder les coûts sous un autre angle. Est-ce qu'ils bougent quand l'activité bouge? D'abord, les coûts variables. Ils varient. C'est simple. Plus on produit, plus ils augmentent. On fabrique plus de voitures, on achète plus de pneus. C'est mécanique. C'est directement lié au volume. Et à l'inverse, il y a les coûts fixes. Eux, ils ne bougent pas, peu importe le niveau d'activité. On les appelle aussi les coûts de structure. Qu'on produise une voiture ou 1000 voitures, le loyer de l'usine, lui, il ne change pas. C'est le coût qu'on doit payer juste pour avoir le droit d'exister, pour avoir la capacité de produire. Et là où ça devient vraiment puissant, c'est quand on croise ces deux visions. On peut avoir des coûts qui sont à la fois variables et directs, comme les matières premières. On peut en avoir qui sont variables mais indirectes, comme l'électricité de l'usine. On peut même en avoir qui sont fixes et directes. Pensez au salaire d'un opérateur qui ne travaille que sur une seule machine pour un seul produit. Et enfin, le cas classique, fixe et indirect, le loyer des bureaux. C'est cette matrice qui est la clé de tout. Bon, on a nos catégories, c'est super. Mais maintenant, la question c'est comment on calcule. Et là, attention, il n'y a pas une seule méthode magique. En fait, la méthode qu'on va choisir dépend complètement de la question qu'on se pose et de la décision qu'on doit prendre. Les méthodes traditionnelles, on va dire qu'elles répartissent les coûts indirects un peu à la louche. Mais il y a une approche beaucoup plus fine qui s'est développée. C'est la méthode ABC, pour Activity Based Costing, ou en français, la comptabilité par activité. C'est une méthode hyper puissante, surtout aujourd'hui dans des entreprises complexes où les coûts indirects représentent une part énorme du total. La philosophie derrière cette méthode est résumée dans cette phrase. Les produits consomment des activités qui consomment des ressources. C'est un changement total de perspective. D'habitude, on pense un produit coûte de l'argent.
La méthode ABC dit non. Ce sont les activités qui coûtent de l'argent. Régler une machine, passer une commande, livrer un client. Et les produits ne font que consommer ces différentes activités. C'est beaucoup plus juste. Alors, comment ça marche en pratique? C'est assez logique. D'abord, on identifie toutes les activités dans l'entreprise. Vraiment tout. Gérer les commandes, faire le contrôle qualité, régler les machines, etc. Ensuite, on calcule le coût de chacune de ces activités. Après, et c'est le point clé, on trouve ce qui déclenche l'activité. C'est ce qu'on appelle un inducteur. Par exemple, l'activité gérer les commandes est déclenchée par le nombre de commandes. On peut alors calculer le coût d'une seule commande et on l'attribue aux produits qui en ont nécessité. Le résultat est beaucoup, beaucoup plus précis. Ok, on a parlé de beaucoup de techniques, de calculs. Mais avant de finir, il faut absolument prendre un peu de hauteur. Il y a une distinction fondamentale, un point stratégique qu'on oublie bien trop souvent. Imaginez une entreprise qui fabrique des vêtements. Elle peut calculer au centime près combien lui coûte un pantalon. Le tissu, les coutures, l'électricité, tout. Mais si ce pantalon est complètement démodé et si personne n'en veut, sa valeur sur le marché, elle est peut-être de 0. Le coût, c'est une info interne. La valeur, elle, c'est le marché qui la décide. C'est une perception externe. Voilà la phrase à retenir. Le coût n'est pas la valeur. Le calcul des coûts, c'est le meilleur GPS possible pour piloter son entreprise de l'intérieur, pour être efficace. Mais il ne faut jamais oublier qu'à la fin, c'est le client, le marché, qui décide si le voyage en valait la peine. La vraie question, c'est donc de s'assurer que tous ces coûts si bien maîtrisés sont investis pour créer quelque chose qui a de la valeur, pour les autres.